Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux. Hébreux chapitre 6. Verset 10. À 15. Amen. Tu vas comprendre quelque chose ce matin. Amen. Hébreux chapitre 6. Verset 10 à 15. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous aviez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je te multiplierai ta prospérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Amen. Souris à ton voisin. Souris à ton voisin. Dis-lui que voisin, voisine, tu es belle, tu es beau ce matin. Amen. Dis-lui que ta beauté de ce matin ressemble à ce qui va se passer dans ta vie pendant ce mois d'octobre. Quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Papa Joshua Ingila a dit quelque chose. Va dire à mon peuple que le mois d'octobre, c'est le mois d'automne plus élevé. Écoute-moi. Spirituellement, tu étais déjà en haut. Mais je suis venu te dire, tu seras plus en haut.
Quelqu'un ne comprend pas. Je dis tu seras plus en haut. Tu seras plus en haut. Peut-être les gens n'ont pas vu qu'en septembre, tu étais déjà en haut. Maintenant, s'ils ne t'avaient pas vu, en octobre, tu seras plus en haut. Tu seras plus en haut. Tu seras plus en haut. Au nom puissant de Jésus, les gens qui ne t'ont pas vu te verront en cette saison. Ils te verront en cette saison. Ils te verront en cette saison. Au nom puissant de Jésus, il fire. Toute personne qui va empêcher à ce que l'on te voie. Holy Ghost! Holy Ghost! Je dis les gens te verront. Les gens vont te voir. Les gens vont te voir. Pas de hauteur en hauteur. Hauteur en hauteur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis higher high. Et tu n'as pas compris. Higher high. De hauteur en hauteur. Tu seras plus élevé. Ils te verront. Écoute-moi. Celui qui ne veut pas te voir, c'est parce qu'il est écrit. Celui qui ne veut pas t'apprécier en cette saison, il est écrit. Il a déjà vu ta grandeur. Il a vu ton élévation. Et comme il refuse de voir, Dieu va encore te lever. Pour qu'il te voie encore. Dieu va te lever. Dieu va encore te lever. Au nom puissant de Jésus, il fait à 3 fois. Assieds-toi. Je veux partager avec toi ce que j'ai appelé élargissement prophétique et numérique. Amen. Écoute-moi. Certaines personnes me posent la question: mais papa, pourquoi tu cries quand tu prêches? Laisse-moi te dire, ils ne peuvent pas voir ce que je vois. Celui qui est là, assis sur la page dehors, que toi tu ne vois pas. Moi je suis en train de le voir. Je me pose la question s'il m'entend. Qui n'est pas la seule personne dans cette église? Si tu pouvais regarder derrière toi, tu devais voir le monde. Qui fait le monde dans cette église? Si tu sors dehors, tu devais voir qu'il y a la pêche et les gens sont assis. Je prophétise que mon Dieu te montre ce qui me montre. Que mon Dieu te montre ce qui me montre. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. C'est toi. Amen. Mais comment les gens sont dans un ministère prophétique et ils ne voient pas ce que le prophète voit? Amen. J'ai dit non, tu n'es pas la seule personne dans cette église. Si tu pouvais voir qu'à côté de toi, à gauche, il y a au moins 10 personnes, à droite, il y a au moins 10 personnes. C'est parce que tu n'as pas les yeux prophétiques pour voir. Amen. C'est celui qui a devant lui la foule. C'est parce que je vois la foule devant moi que je dois convertir un peuple. C'est ça que je vois. Écoute-moi bien. Un jour, les soldats ont rempli le camp pour aller arrêter le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée n'avait pas le temps parce qu'il savait que ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec eux. Lorsqu'ils ont commencé à marcher pour venir l'arrêter, Géasi a vu. Géasi dit: oh mon maître, il y a des gens qui viennent t'arrêter. Oh, le prophète Élisée a dit: si tu pouvais voir ce que je suis en train de voir, mais je vais prier pour toi, pour que mon Dieu, celui qui m'a appelé, te montre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il a dit: Seigneur, je pose les mains sur la tête de mon serviteur pour qu'il voie. Lorsqu'il a imposé la main, et Géasi a vu, il a vu une armée d'anges qui était assis. Le problème c'est que quoi? Si tu avais des choses spirituelles, tu vas voir que les places qui sont vides là, ce sont les anges qui sont assis. Ils n'attendent que toi. Oh, je prophétise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu va te les montrer. Mon Dieu va te les montrer. Mon Dieu va te les montrer. Au nom puissant de Jésus, il faut les 3 fois. Ah, c'est toi. Oh, kata. Papa kata kata. Yes. Amen. Écoute-moi. Tu n'es pas venu ici par accident. Tu n'es pas venu par accident. Amen. Tu n'as pas vu. Tu voulais rester à la maison. Mais le Saint-Esprit t'a dit: lève-toi, tu restes à la maison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux dormir? Lève-toi. Tu ne savais même pas que tu devais arriver ici là. Quand tu as pris quelqu'un ne t'a dirigé à Grand,
tu t'es trouvé en face de cette église. En gros, quelqu'un ne comprend pas. Amen. 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 Suis-moi. Amen. Je vais te montrer comment est-ce qu'on voit les choses spirituellement. Et si tu apprends à voir ça, tu vas posséder ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Tu vas posséder ça. Amen. Dis élargissement prophétique. Élargissement prophétique. Dis élargissement prophétique. Élargissement prophétique. Trois personnes ont peuplé à leur niveau la terre. Amen. Amen. Parce que ceux qui ont peuplé là, la majorité ne connaissait pas Dieu. Le prophète on va dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Écoute-moi bien. Lorsque tu lis la Bible, dans Genèse chapitre 9, verset 19. Commence. Faut que je te montre une chose pour que tu comprennes. Quand on parle d'élargissement, tu vas trouver trois personnes. Les trois personnes là, c'était les fils de Noé. Amen. Que quelqu'un me dise ça rapidement. Amen. Écoute, ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Quels sont les fils de Noé? Amen. Je viens à verset précis. Amen. Écoute-moi. On dit que les fils de Noé qui sortis de l'âge étaient Sem, Cham et Japheth. Écoute-moi, voilà trois personnes qui ont peuplé la terre à leur niveau. Tu comprends quelque chose? Trois personnes peuvent peupler la terre. Combien de fois nous ici, on ne va pas peupler cette église? Trois personnes ont peuplé la terre. Amen. J'ai commencé à demander à Dieu, mais Dieu, comment est-ce que c'est possible? Il dit non, peut-être parce que je t'ai parlé de Sem, de Cham et de Japheth. Je vais te montrer une autre dimension que tu ne connais pas. Je vais te dire, au-delà de la personne physique que tu es une nation. Tu es une nation. Comment ça se passe? Amen. Au chapitre 6, verset 10. Amen. Écoute. Car Dieu n'est pas injuste. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou le fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas injuste. S'il a déclaré dans ta vie que je vais faire ceci, je vais faire cela, ça peut tarder. Laisse-moi te dire, il va le faire. C'est parce que tu es impatient. Dieu n'est pas injuste. S'il a dit je vais te bénir, il va te bénir. S'il a dit je vais te donner une voiture, je vais te donner une voiture. S'il dit je vais te lever, parmi tes frères, il va te lever. Je prophétise sur parole que Dieu t'a dit, ça va se manifester. Ça sera manifeste. Ça sera manifeste. Ça sera manifeste. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà reçu une parole de Dieu? Est-ce que tu as reçu une parole de Dieu? Est-ce que tu es assis comme ça? Un jour tu es venu dans un rendez-vous prophétique comme celui-ci. On a déclaré une parole. Et lorsqu'on a déclaré la parole, qu'as-tu fait avec la parole? Est-ce que tu as écrit cette parole? Est-ce que tu l'as gardée comme un vapeur? Est-ce que tu as positionné ça quelque part? Est-ce que tu revois cette parole? Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail, écoute-moi, lorsque tu mets ton travail en valeur, laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas t'oublier. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu et tu travailles pour Dieu, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas comme celui-là que tu travailles pour lui et il est capable de te payer à la fin du mois. Lorsque tu travailles pour Dieu, Dieu va te récompenser. Je prophétise. Si tu es ici là et que tu travailles pour Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Quel qu'en soit, si tu chantes à la chorale, ou tu prêches ici là, ou tu assistes à l'église, quel qu'en soit le travail que tu fais, même quand tu viens à l'église, mon Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser.
Dieu n'est pas un homme. Ma ouais, béton. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme. Ma ouais, béton. Et il a besoin d'un homme. Et donc, béton, c'est plutôt. Amen. Amen. Pour le récompenser. On a dans je compense ton coût. Amen. Deux choses. Oui. Deux choses. Oui. Car Dieu n'est pas juste Ah ouais. pour oublier Non. ton travail. À son toit, hein. Amen. Amen. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Ah ouais, ça nous m'a oué. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Si tu travailles pour Dieu, si tu travailles pour Dieu, depuis que tu es dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais en réalité? Tu penses que tu travailles pour Dieu, alors qu'en réalité, tu ne travailles pas pour Dieu. Amen. 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 J'ai suivi le jeudi Amen. le message extraordinaire de Mémé. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Vous ne connaissez même pas les choses. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, là, 1er octobre, je vais prendre les sanctions dans cette église, ça va vous écouter. Parce qu'on a l'habitude de parler, on n'agit pas. Aujourd'hui, là, ça va changer. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Si Dieu vient maintenant, il dit mon fils, en réalité, est-ce que tu travailles pour moi? Est-ce que tu peux dire oui? Amen. Ne trompe pas l'esprit de Dieu. Celui qui est avec nous, Amen. Amen. celui qui n'est pas avec nous, il va partir. Amen. Mieux d'être peu nombreux avec les gens qui marchent avec la vision que d'être avec les gens qui sont là pour créer l'animosité partout. Amen. 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 Écoute, pour oublier votre travail, l'amour que vous portez, que vous montrez pour son nom. Il y a des gens qui salissent le nom de Dieu pour rien. Tu viens à l'église, tu es chez les féticheurs. Tu viens à l'église, tu es en train de consulter. Tu viens à l'église, tu ne sais pas ce que tu veux. On finit de prier. Le tout est en train de remplir dans ton cœur. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. L'amour que vous avez montré pour son nom. Pour son nom. Écoute ce que la Bible dit. Ayant rendu le passé et rendant encore des services pour des saints comme moi. Comme moi. Amen. Dis ça. Si tu penses que Pape Jean-Paul est plus saint que moi, tu dis qui comprend quelque chose? Oh, quelqu'un va comprendre. Mais écoute-moi, tu n'as pas besoin de béatification pour être saint. Écoute-moi bien, tant que tu te connais, tant que tu te connais et que tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, quand Dieu peut te parler, peu importe ce que les autres peuvent dire, le jugement que les autres peuvent apporter, tu es saint. Que personne ne te juge. Tu étais sorcier hier, tu n'es plus sorcier aujourd'hui. Tu étais menteur hier, tu n'es plus menteur aujourd'hui. Tu étais volé hier, tu n'es plus volé aujourd'hui. Qui de ces gens-là peuvent dire qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mal, contrairement à nous? Avance. Tu comprends quelque chose? Personne ne te juge. Tu n'as pas besoin d'être béatifié. Amen. Amen. Tes œuvres, ton travail vis-à-vis du Seigneur, ton amour vis-à-vis du nom du Seigneur suffit pour être saint. Écoute, on a dit que car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, pour le nom de Jésus. L'amour que vous montrez pour son nom. Lorsque les gens parlent contrairement au nom de l'église, au nom de Dieu, au nom de tes prophètes, tu leur dis que non, celui dont tu parles, je le connais mieux que toi. C'est parce que tu ne le connais pas. C'est pourquoi tu dis des choses. Si tu pouvais connaître ce Dieu-là, tu pourrais changer de langue. Amen. Amen. Tu ne peux pas parler de mon père spirituel, je vais te laisser. Amen. 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 J'avais prié. J'avais prié sur le mois de septembre. J'ai dit, je veux que Dieu, je me parle.
Pourtant, c'est toi, mais t'en dis. Amen. 2 jours. Amen. Amen. Vendredi, j'étais assis au bureau. Quand mon téléphone a sonné, il m'a dit non. Fils, comment tu vas? Je voulais seulement avoir des têtes ouvertes. C'est tout. Je dis, je vais bien. Il dit que la grâce de Dieu Tout-Puissant qui est sur ma vie, ça va relâcher sur ta vie. Et ma journée là a dépassé le chèque qu'on pouvait me donner de 500 000. Et laisse-moi te dire, parfois tu as besoin que quelqu'un t'encourage pour te donner une parole que tu n'as pas entendue. Je prophétise, cette même parole va agir sur toi. Ça va agir sur toi. Si tu as fait quelque chose qui là, rien ne me parler. Moi aussi je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Tu seras élevé. Tu seras élevé. La grâce de Dieu qui est sur ma vie va se repartir sur toi. Elle se repart 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 sur vous. On a puissant de ça. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Écoute-moi. L'automne. Parfois on est trop Vraiment. concentré. Mais non, Quand les gens qui ne nous apportent rien nous Amen. parlent. Ouais, Amen. Apprends Non. à marcher avec des gens qui sont près de t'encourager. Amen. Écoute, il dit, et pour l'amour que vous montrez à mon nom, elle y a rendu. On ne peut pas te montrer à Dieu de l'amour quand tu es contre son église, quand tu es contre son serviteur, quand tu es contre la femme de son serviteur. Tu ne peux pas. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Ayant rendu et rendant encore. Ça veut dire que ton service dans cette maison ne doit pas être un service qu'on va parler au passé. Ton service doit être continuel. Chaque jour, tu dois exercer ton service dans la maison de Dieu, par son prophète, par la femme de son prophète et par tout le monde qui est dans cette église qui te demande des services. Amen. Ayant rendu. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services au Saint, comme Saint Thierry Sapi. Tu peux entrer dans la bouteille. Tu peux entrer dans la bouteille. Si tu attends que c'est les gens qui vont te dire que tu es saint, tu es un seul. Amen. C'est de quel saint on parle quand on rend service au Seigneur? C'est quel saint on parle? Parmi les saints, il y a les. Continue. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Nous désirons. C'est une prière pour moi, pour que tu montres le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Amen. Ce que tu as en tête, Amen. En manifestant l'amour au service de Dieu. Amen. C'est ça qui va te donner la possibilité de marcher avec les promesses de Dieu dans ta vie. Pour que tu dises que non, si je marche comme ça avec le Seigneur, c'est parce que j'ai quelque chose, une récompense que j'attends. Et aussi longtemps que je marche avec ce Dieu, cette récompense-là est garantie. Au revoir. Écoute, nous désirons, c'est un code, c'est un secret. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, la même ferveur, la même capacité. Aujourd'hui, certaines personnes font bien. Demain, ils ne veulent pas qu'on parle. Ils font mal. Parce qu'on a besoin. Ils veulent qu'on les supporte.
Oh God. Amen. Amen. Depuis que j'ai commencé ce ministère, Amen. J'ai toujours prêché avec la même ténacité. Même quand je vais avoir 80 ans, je vais toujours prêcher de la même façon. Je vais sauter de la même façon. Je vais crier de la même façon. Parce que son ADN est à moi. On dit que l'ancien des jours, celui qui ne vieillit pas. Si mon Dieu ne vieillit pas, pourquoi tu attends que je vieillisse? Je ne peux pas vieillir. Viens ton voisin. Voisin. Je ne vais pas vieillir. Si tu m'attends, marcher avec la canne, je ne vais pas vieillir. Si tu m'attends, marcher avec le bateau, je ne vais pas vieillir. Je vais sauter, je vais prêcher, je vais crier, je vais prêcher, je vais sauter avec la même ferveur. Je prophétise le soir, la puissance de Jésus, il fire. Tu n'as pas vu? C'est la personne qui t'a vu depuis 10 ans, quand tu ne vieillis pas. Vérité. Ils ne comprennent pas. Comme Aurora est en train de marcher dans ta vie. Aurora est en train de marcher dans ta vie. Aurora, ça marche. Amen. Amen. Dis Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. La vitesse dans mes pieds. Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. La vitesse dans mes pieds. Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. La vitesse sur mes pieds. Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. La vitesse dans mes pieds. Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. La vitesse dans mes pieds. Aurora sur ma tête. L'argent sur mes mains. La vitesse dans mes pieds. Amen. Alléluia. Il faut vraiment donner alléluia là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous désirons que chacun de vous, donc chacun de nous, amen, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. Tu espères en quoi? C'est l'argent, c'est l'élévation, c'est le succès, c'est le mariage, c'est les enfants. Écoute-moi, c'est attaché à ton service. C'est attaché à ton service vis-à-vis de Dieu et l'amour que tu attaches. Oh papa, je prie depuis, je ne reçois pas. C'est parce que tu ne sais pas Dieu. C'est que tu ne es pas venu se placer si prêcher. Non. Non. C'est parce que tu ne sais pas Dieu. Amen. Tu n'aimes pas le travail de Dieu. Vous savez comme vous pouvez venir à l'église et vous n'aimez pas Dieu. Il y a des gens qu'on force de venir à l'église. Si tu ne viens pas, l'argent que tu as demandé, condition, suis-moi à l'église. Amen.
Amen. Amen. Continue. En sorte que vous ne vous relâchez point. Ne relâche pas le service là et l'amour. Parce que c'est dans ça qu'attache quoi ta récompense. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi et la persévérance. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, il a dit je ferai ceci. Écoute-moi bien. C'est le Seigneur. Sois rempli d'amour. Lorsque tu fais cela, tu mets la foi dans les promesses qu'il a dit. Tu persévères dans ça. Tu vas voir ça se manifester. Pour hériter les promesses de Dieu, mais la persévérance. On a la foi aujourd'hui. Demain les secousses. Le problème, c'est qu'on commence à douter. Ne doute pas. Ne doute pas. Amen. Lorsque tu sais que Dieu a dit, il fera de moi un pasteur, un grand pasteur. Écoute-moi, tu as deux choses. Tu dois mettre la foi et la persévérance. Attache à la foi le service, attache à la foi l'amour. Merci Père. Je te donne les clés. Ceux qui me connaissent bien, les premiers dimanches de tout le monde, je dis des choses compliquées. Si tu t'attaches à ça, et tu penses que non, c'est le même message habituel, tu vas. Amen. Amen. Qui est le père de la foi? Abraham. Bon. Mets-moi Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Amen. Mets-moi ça à partir du verset 8. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Amen. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir là où il allait. Amen. Amen. Écoute-moi. Plusieurs d'entre nous. Amen. Amen. Si on te pose la question, tu connais la réalité sur pourquoi tu es ici. Tu es seulement venu. Amen. Mais tu ne sais pas que Champion Royal Assemblée, c'est ton lieu où tu vas recevoir quoi? Ton héritage. On dit que c'est par la foi qu'Abraham vient s'établir sur la terre promise dans une terre étrangère. Amen. Il ne savait même pas qu'il était déjà dans la terre promise. Amen. Il ne savait pas que la terre où il était, c'était les promesses que Dieu avait déjà mandées. Suis-moi. On dit, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Amen. Habitant sur quoi? Les tentes. Qui comprend quelque chose? Donc en réalité, tu es mieux qu'Abraham. Tu es mieux qu'Abraham. Amen. Écoute-moi, tu n'es jamais resté sur une tente. La tente est différente d'une maison. La maison est différente d'un duplex. Qui comprend quelque chose? Amen. Les gens peuvent habiter sur les tentes. Écoute-moi.
Docteur, il m'a dit. Abraham, c'est l'exemple palpable qui doit te permettre d'avancer. Écoute-moi, 75 ans, Abraham était dans la maison de son père. Il était dans la maison de son père. Il était marié dans la maison de son père. Abraham, à 75 ans, combien d'ici là sont ici là qui ont 75 ans? Pour moi, tu n'as pas encore atteint l'âge d'Abraham. Même si Dieu est chez tes parents, écoute-moi bien, Abraham. Vérité. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Abraham, il était avec sa femme dans la maison de son père. Abraham était là, il n'avait pas d'enfant. Abraham était là, il n'avait pas de voiture. Il était pauvre, comme la souris d'une église. Abraham, je me suis posé la question, quel est le livre que Abraham a lu pour marcher avec le Seigneur? Toi, tu as la Bible qui peut te permettre de marcher avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta Bible? C'est pourquoi Abraham est mieux que toi. Amen. Amen. Écoute-moi, L'automne. Abraham n'avait pas de guide. Amen. Amen. Mais il pouvait marcher avec un Dieu qu'il a entendu de façon fictive. Un Dieu qui a parlé comme ça. Il a dit, ok, je vais marcher. Comme Dieu a dit. Amen. Tu penses que tu as des problèmes? Les problèmes d'Abraham étaient plus grands que tes problèmes. Tes problèmes sont les petits frères des problèmes que Abraham a reçus. 75 ans! La même tante. Sa femme dormait ici. Son oncle dormait ici. Amen. Les gens dormaient à côté. Ta femme est là. Qui comprend? Amen. 75 ans. 75 ans. Je t'ai dit ici là que le Seigneur m'avait dit que plusieurs fois Dieu avait parlé à Abraham. Abraham n'écoutait pas. Dans Genèse chapitre 12, jusqu'à ce que Dieu lui dit, Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Amen. Genèse chapitre 12. Va-t'en de la maison de ton père. Amen. Et écoute, parce que Dieu voulait prendre Abraham comme un exemple. Si tu regardes la vie d'Abraham, tu vas avancer. Amen. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Quitte là-bas. Dans le pays où je te montrerai. Abraham n'avait pas un pays en tête. Écoute-moi bien. Il y avait un pays bien précis que le Seigneur voulait l'amener. Mais il n'a pas dit que non, je vais t'amener dans le pays ici, qui s'appelle ceci là. Toi au moins, tu sais que je vais quelque part à l'Assemblée royale des champions, là où Dieu va me parler. Mais Abraham, Dieu lui a dit d'abord, quitte ici. Amen. Suis-moi. Lorsque Abraham a écouté, il a vu que ça, si je continue de rester ici, je suis fini. Amen. Les gens ont commencé à discuter. Lorsque je dors, je mets le pied comme ça. Je pense que je mets le pied sur ma femme, alors que je suis en train de mettre le pied sur l'autre. Il faut que je quitte ici. Amen. Quoi? Continue. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Apprends pour une grande nation. Ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Écoute-moi bien. C'est de la même façon. Papa Joshua Ekila a dit, fils, lève-toi. Je ferai de toi une grande nation à Cotonou, à l'Assemblée royale des champions Cotonou. Je ferai de toi. Maintenant, toi en retour, tu vas faire des nations. Amen. Je vais te montrer ça. Une entité comme Joshua Ekila pour faire des Thierry Sapé pour des nations. Et Thierry Sapé va faire une multitude de nations. Amen. Je vais te montrer ça. Je n'ai pas vu ça dans la Bible depuis. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit hier. Fils, regarde ici. Assieds-toi. Amen. Maintenant, écoute-moi. Tu n'es pas appelé à une grande nation. Tu es appelé à faire
des nations. Amen. Amen. Écoute-moi. On dit que les rois et les reines sortiront de toi. Peut-être tu ne sais pas que l'enfant que tu vas accoucher, l'enfant là sera premier ministre, l'enfant là sera ministre, l'enfant là sera député. Tu ne sais même pas que l'enfant là, que tu n'as même pas encore vu, que tu portes dans ton ventre, cet enfant là sera grand. Certains d'entre vous, vous négligez vos enfants aujourd'hui, alors que ces enfants là seront des icônes demain. Amen. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai. Et je rendrai ton nom. Je rendrai ton nom gloire. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Donc en toi là, c'est un puisoir de bénédiction. Amen. En toi là, les gens n'ont pas encore vu ça. Mais à l'intérieur de toi là, il y a l'élévation. À l'intérieur de toi là, il y a l'argent. À l'intérieur de toi là, il y a le succès. À l'intérieur de toi là, il y a l'or. Il y a le diamant. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Mais les gens vont voir ça. Amen. Je dis les gens vont voir ça. Amen. Écoute, et puis tu seras une source de bénédiction. Continue. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tu viens dans ce ministère et que tu maudis ce ministère, ou tu maudis l'ange de ce ministère, ou tu maudis la femme de l'ange de ce ministère, tu es fini. Même s'il ne te maudit pas, Dieu va te maudire. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu pars ton service et par ce que tu fais dans ce ministère, Dieu est en train de voir, Dieu va te bénir. Parce que tu es en train de bénir ce ministère. Amen. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Par ton service, Dieu peut te bénir. Par ton amour, Dieu peut te bénir. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas injuste. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoute-moi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il va sortir ici avec les bénédictions à flot. Amen. Écoute-moi. C'est mieux que quelqu'un dans ta famille commence à coopérer avec toi. Amen. Parce que s'il ne coopère pas avec toi, il est fini. Amen. Il faille que les gens de ta famille commencent à te chercher parce que tu es un porteur de bénédiction. Tu es une porteuse de bénédiction. Ce que tu sors de la bouche pour dire à quelqu'un, c'est ça qui va marcher avec la personne. Si quelqu'un ne fait pas, oh les gars, c'est toi. Amen. Lorsque Abraham a obéi, lorsque Abraham a obéi, il est parti. Et il ne savait même pas là où il partait. Amen. Mais il savait qu'il y a une promesse qui est là. Il savait que quelqu'un a parlé d'une promesse. Écoute-moi, ne mets pas à Dieu la pression. Obéis seulement. Amen. Obéis seulement. J'ai commencé à lire. La Bible dit dans Genèse, chapitre 13, un seul jour, un seul verset, plus tard, la Bible dit que Dieu a changé la vie d'Abraham. Abraham est devenu très riche. Écoute-moi bien, encore jusqu'au 30 septembre, qui était hier, tu étais peut-être dans la pauvreté. Le 1er octobre, aujourd'hui, tu montes dans une autre dimension. Tu entres dans les richesses. Tu entres dans les richesses. Tu entres dans les richesses. Au nom puissant de Jésus. C'est l'argent que tu cherches. Tu cherchais hier. Aujourd'hui, tu vas voir l'argent. C'est le mari que tu cherchais hier. Aujourd'hui, tu vas voir le mari là. Écoute-moi bien. Le mois d'octobre sera ton mois. Le mois d'octobre
sera ton moi. Dans tout ce que tu veux avoir, si c'est l'argent, si c'est le travail, si c'est les activités, si c'est les contrats, ce que tu veux avoir, si c'est les bébés, reçois ça! Reçois ça! Reçois ça! Si c'est le mariage, reçois ça! Ces hommes va se prononcer! Ces hommes va se prononcer! Cette femme va se prononcer! Au nom puissant de Jésus, il est le du fire! 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 Genèse chapitre 12. Abraham était pauvre. Il a reçu l'instruction. Genèse chapitre 13. Un jour peut séparer. Amen. Un mois peut séparer. Aucun dispute, une semaine peut séparer. Un an peut séparer. Les gens qui te connaissaient hier ne vont plus te reconnaître aujourd'hui. Les gens qui te connaissaient l'année dernière vont trouver que quelque chose a changé. Parce que le Dieu de champion, qui est le Dieu d'Abraham, a dit quelque chose dans ta vie. Le Dieu de Papa Joshua dit non, change ta destinée. Il change ta destinée. Il change ta destinée. Il change ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Réussi. Amen. Abraham devient très riche. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. En troupeau. Amen. Amen. On parle de ton travail. On parle de tes activités. Amen. Amen. Écoute-moi. Tes activités vont produire de l'argent. Amen. Tu as vu comment tu fais? Si aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2023, je prophétise sur la couverture de mon père spirituel, Papa Joshua dit là, écoute-moi, tes activités vont produire le résultat. Tu seras riche dans tes activités, tu seras riche dans ton travail, tu seras riche dans tes affaires, tu seras riche dans ton commerce, tu seras riche, tu seras riche, au nom puissant de Quand on dit riche là, amen. Amen. Le travail que tu as va Amen. produire l'autre. Amen. Le commerce que tu fais va engendrer un autre commerce. Un autre corps. Un autre corps. Écoute-moi bien. Le petit commerce là que tu faisais en dos, en en pense. Tu comprends quelque chose? Live Stanley. Toi tu es seulement là, tu connais seulement ces femmes. Écoute-moi. Si tu n'as pas. Je reçois.
Amen. Yes. Ce qu'on appelle l'or représente ce qui est précieux. Yes. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire, ton travail, là, tes activités seront multipliées. Amen. Et que tu auras l'argent. Tu vas mettre les choses de valeur. Amen. Amen. L'or ici, là, c'est les choses précieuses. C'est les choses de valeur. Lorsque tu vas passer, on va dire que c'est le parfum de qui est passé comme ça là. Qui est passé comme ça là. Lorsque tu passes comme ça là, des gens auront la torticolis à cause de toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque tu vas passer, quelqu'un va se tourner. Va se tourner. Va se tourner. Va se tourner. S'il ne sait pas faire, son cou va faire cap. Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Moi j'ai parlé. Amen. Ça c'était ce que Dieu est en train de montrer à Abraham. Écoute-moi. C'est pour dire Abraham. Abraham, tu vas quitter le stage des tentes et tu vas habiter dans la maison. Amen. Je reçois. Amen. Tu vas sortir d'être locataire. Tu sors d'être locataire. Tu sors d'être locataire. Tu sors de la maison là qui ne t'arrange plus. Tu sors de la maison là. Écoute-moi bien. Dieu met une maison devant toi. Et Dieu met une maison qui sera la tienne. Qui sera propriétaire. Écoute-moi bien. Tu peux me dire, oh papa, je n'ai pas l'argent maintenant. Laisse-moi te dire, tu peux quitter d'ici là et ton téléphone sonne. On te donne une clé. Les gens sont quittés d'ici là. Dans ce ministère, on leur a donné les clés. Ils sont devenus propriétaires derrière. Si ça s'est passé avec eux, combien de fois avec toi? Je prophétise. Reçois ce que tu as dit. Reçois ce que tu as dit. Tu vas avoir cette maison. Tu vas avoir cette maison. Tu vas avoir cette voiture. Tu vas avoir cette moto. Tu vas avoir. Tu vas avoir. Tu vas voir au nom puissant de Jésus. Je reçois.
J'entendais quelque chose. Le déconnu. Le Tommy. Si tu dors dans ce ministère, viens ici. Si tu dors ici dans ce ministère, viens ici. Ceux qui dorment dans ce ministère, viens ici. Amen. Ok. Amen. Amen. On vous paye. Je dis que ça rien, on vous paye. Hein? Combien pour le carton de l'eau? Carton de l'eau. Hein? Je vais te donner l'argent. Combien? C'est un moche. Écoutez-moi. Dieu, c'est comme ça qu'il le fait. Hein? Je vais vous donner 5 cartons de l'eau. Je vais vous donner un sac de l'eau. Amen. Écoutez-moi. Je fais ça aujourd'hui. Amen. Je fais ça aujourd'hui. Parce que quand les gens disent, écoute-moi, c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Je crois un Dieu pragmatique qui est capable d'opérer les miracles quand tu ne t'attends pas. Amen. Amen. Ce Dieu-là me bâtit tous les jours. Amen. Amen. Je sais, là où il m'a placé aujourd'hui, je n'ai jamais rêvé que je vais être là-bas. Amen. Et écoute-moi, de la même façon, il me donne tous les jours. Je vous étonne tous les jours. Amen. 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 On le calcule. À la fin, là. À la fin. Vous voyez la jambe, allez acheter ça. Amen. Vous pouvez pas être ici, là. Vous allez chercher la vie. Même si vous ne travaillez pas. On a dit qu'allez au saut. Même celui qui n'a pas d'argent, allez manger, allez acheter. Vous venez ici, achetez par vos prières, par vos louanges, par votre adoration. Et le Dieu là doit vous récompenser. Amen. C'est Amen. ça que ce que le Seigneur me dit. Donc à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus chercher. Parce que je vois certains d'entre vous crédit. On a dit en train de te regarder que le mois est fini. Qu'est-ce que tu as là? Envoie quelque chose. Ça va finir. Amen. 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 Le Dieu là a vu ton service. Le Dieu là a vu ton amour. Il dit, ah, si tu peux te sacrifier. À vous dire. J'ai dormi seul. Dans la flore. Il n'y avait pas de couverture. C'était pas cimenté. Amen. 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 Pendant 22 jours, sans manger, sans boire, j'étais dedans. J'étais dans la. Il n'y avait pas de toiture. Amen. C'est ce Dieu qui est capable. Amen. Si on vous avez préparé avec quoi? Vous avez pour nous. Amen. Amen. Vous asseoir. Amen. Acclame Jésus. Amen. Si Abraham souffrait dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, sa vie a changé. Amen. Amen. Écoute-moi. Quelqu'un est en train de dire, et papa et moi aussi. Toi qui n'habites pas ici, là, si tu sors d'ici, Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Dieu va susciter d'autres personnes pour te supporter. Dieu va susciter d'autres personnes pour te supporter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. 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 Amen. Qui a compris quelque chose? Abraham
est devenu riche. Il est devenu riche. Amen. En troupeau, en argent et en or. Amen. Abraham a commencé à jouir. Il mangeait bien. Il mangeait bien. Et Abraham a changé de langage. Quand Abraham n'avait rien, il ne se plaignait pas. Amen. Mais lorsque Dieu a commencé à le bénir, il dit Seigneur, Seigneur, tu m'as donné les troupeaux, tu m'as donné l'argent, tu m'as donné l'or. Seigneur, avec toute cette richesse, toute cette fortune, voilà que je suis en train de vieillir. Tu n'avais rien. Tu ne vieillissais pas. Maintenant que tu as l'argent, tu as l'or, tu as les troupeaux, tu commences à penser que non. Un jour, tu ne vas plus jouir de ça. Tu comprends? Ça, c'est la nature de l'homme. Amen. Amen. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne penses pas aux maladies compliquées. Tu ne connais même pas les noms des maladies. Quand tu commences à avoir l'argent, on commence à te donner les noms de maladies. Amen. Stérophénie. Thymosinite. Cancer autorique-autotire. Amen. Va demander aux pauvres s'ils connaissent ce genre de maladie. Amen. La maladie du pauvre, c'est la famille. Amen. Quand le pauvre te dit que non, Il a faim. je suis malade. Ne te chaîne pas. Je vais te donner mon yo. Avec quoi? Qui comprend? I hear you. Écoute-moi. Ça dépasse paracétamol. Qui comprend quelque chose? Amen. Le riche le connaît. Le riche, même quand le médecin te voit comme là, il commence à lire la maladie sur toi. Fait 5 ans que j'ai dans la médecine, je n'ai jamais vu ça. Ça me semble. Les médecins, les noms. La seule chose que je déteste dans la vie, c'est l'hôpital. Parce que les noms là m'énervent. Il y a des noms compliqués. Amen. Voilà, en Somalie, ici, ils ont les problèmes des noms de. Non! Amen. Quand petit argent va commencer à faire comme ça, c'est vous-même qui cherchez les problèmes. Tu quittes comme ça, tu dis que non. Tu m'as fait le check-up. Qui t'a envoyé? Vérité. Maintenant, quand tu parles là-bas, on va te donner le nom des maladies. Ça commence à te donner les soucis. Moi, allez à l'hôpital, vous faites quoi? Vérité. Pour aller faire quoi? Demander qu'il faut mettre. Chaque fois qu'on voyage, on nous a donné l'instruction à l'hôpital de Champion. Parce que les champions vont aller faire check-up. Vous parlez venir comme ça, là tu viens comme ça, on dit que je suis ici là-bas. Quand j'entre là-bas, je dis que hope that anything wrong with me. J'espère déjà que comme ça de la vie, tout va bien avec moi. Il n'y a rien de ce qui ne va pas avec moi. J'ai déjà mis ça dans la tête. Quand tu commences à prendre le temps de dire que non, laisse. Hein? In Jesus' name, amen. Parce que celle qui vient là, qui est chef de ça là, c'est une américaine. Donc, elle est prête pour sortir les noms des maladies dans les boîtes. Il maîtrise devant les. Quand ça commence à t'aller, je dis laisse. Ne te mets pas la pression. Dans la tête. Ne va pas à l'hôpital n'importe comment. Amen.
Si tu penses que tu es malade, Ni alilwe la sodia. prends ton offrande, viens ici. C'est bon ça va Ajoute-toi là-bas, tu dis Seigneur, guéris-moi. Voici l'argent que je vais déposer à l'hôpital. Tu seras guéri. Avance. Avance, prophète. Moi, allez, l'hôpital, je viens. Tu sais que l'hôpital a une odeur. Et l'odeur la rend malade. Tu vas à quoi me malgré donc maintenant pour te rendre malade pour quoi? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Amen. Abraham. Il dit, oh Père, maintenant tu m'as tout donné. Regarde mon âge. Je suis en train de vieillir. Je vais faire comment? Je vais mourir bientôt. Qui sera mon héritier? Qui je vais laisser tout ce que tu m'as donné là? La seule personne qui est dans ma maison, c'est mon serviteur. Mon serviteur, Eliezer de Damas. C'est lui qui va profiter de ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? Quand tu étais pauvre, tu ne te payais pas. Maintenant que j'ai commencé à te bénir, les gens de cette personne dans cette église sont tellement ingrats. Amen. Amen. Dans cette église, tu ne travaillais pas. Tu as trouvé un petit travail. On te paye un peu. Tu te lèves. Tu dis que lorsque tu quittes chez toi, même quand tu vas travailler, on ne te paye pas. Le simple fait que tu sors de chez toi, même Satan est en train de regretter. Avance, prophète. Qui comprend quelque chose? Le simple fait, on ne te paye pas. Tu souffres, mais Satan, ça l'énerve parce qu'il ne comprend pas comment on ne te paye pas. Tu as encore le cœur d'aller servir. Amen. Yes, sir. C'est le cœur de Dieu. On te paye, tu as un peu. Tu as un peu. Tu dis que non, je ne travaille pas. Quand tu vas voir le garder 4 jours, tu vas partir là-bas pour dire que payez-moi. Si les gens vont te prendre, c'est que le Dieu de ce ministère marche avec toi. Mais si c'est moi là, qui comprend que tu n'as pas encore un plan B. Ne laisse pas le plan A. Qui comprend? On peut te torturer là-bas pour moi. Maintien, la persévérance. Qui sait? Qui sait? Je vais chercher un autre Dieu. Quand tu vas aller trouver un autre, c'est là où tu vas te rendre compte que ce que tu as laissé là est 10 fois plus mieux que là où tu es parti. Yes, sir. I hear you. C'est un acte de vous. Vous allez faire chantier. On va mettre cuvette sur ta tête. Quand tu vas monter 2 fois, c'est un d'entre vous. On va te déporter les ciments. On va te déporter au bois. Qui comprend ce que j'ai laissé là? C'est mieux. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a le mystère dans le petit commencement. Aussi longtemps que cette église est petite, je vais la garder maintenir avec diligence. Je vais faire comme si c'est la dernière des choses que le Seigneur m'a donné. Parce que celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu va les confier les grandes choses. Amen. Le droit est devenu compliqué. Abraham dit que comment? Je te l'ai dit. Abraham. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Est-ce que tu ne me comprends pas? Ce n'est pas Eliezer. C'est celui qui sortira du fruit de tes entrailles. Écoute-moi. Ton
n'ira pas dans les mains des autres. Amen. Ça ira dans la main de quoi? De ce que toi-même tu as produit. Amen. I hear you. Je vais faire comme tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore vu. Certains enfants de dehors t'aiment plus que tes propres enfants. Yes, sir. Et ils sont attentionnés. Et ils sont prêts. Ils sont prêts de se sacrifier. Alors que tes enfants à toi-même qui devaient te rendre ce service-là sont comme si c'était les testaments. Ce genre de personnes. C'est pourquoi les Occidentaux sont bien. Il est capable de prendre son héritage. Il voit un enfant qui est déterminé. Écoute-moi, la Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Que lorsque Abraham a discuté avec le Seigneur dans Genèse chapitre 15, la Bible dit quelque chose. Que Dieu a dit à Abraham, comme tu doutes, il est venu et il a pris Abraham. Il dit Abraham, viens, là où tu es, tu ne vois pas bien. Abraham, viens. Abraham, viens. Abraham, viens. Abraham, suis-moi. Suis-moi. Amen. Dieu a pris Abraham le ciel. Abraham regarde le ciel. Dieu a vu le ciel compte le nombre des étoiles. Abraham a dit, c'est en journée, comment je peux voir les étoiles? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux voir les étoiles? Il dit que non, regarde bien. Abraham dit que oui. Je commence à voir, il y a des étoiles, pas les étoiles de nuit, il y a les étoiles de jour. Il dit, compte. Maintenant, Abraham commence à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, 52, 50, non, 1, 2, 3. Abraham a encore repris, il a encore repris, parce qu'il était incapable de compter le nombre des étoiles qu'il est en train de voir. Il dit, Abraham, tu penses que non, tu n'as rien dans tes entrailles. Tu penses que tu n'as rien, mais ce qui est dans tes entrailles, aussi longtemps que tu peux compter le nombre des étoiles là, tel sera ta postérité, tel sera le nombre des enfants que tu vas mettre sur la terre. Abraham, cesse de voir les choses physiques. Abraham, sors, regarde le ciel, parce que c'est dans le ciel qu'on regarde les choses spirituelles, qu'on peut voir les choses spirituelles. Ne vois pas les choses comme les choses charnelles. Abraham, regarde le ciel. Je déclare au nom puissant de Jésus, si tu vois spirituel, tu vas voir les promesses de Dieu. Tu vas voir les promesses de Dieu. Tu vas voir les promesses de Dieu au nom puissant de Jésus. Glory be to God in the highest, amen. Glory be to God in the highest, amen. For His mercy endureth forever, amen. For His mercy endureth forever, amen. Il savait que Abraham ne pouvait pas compter sur lui. Amen. Regarde un peu le ciel. Regarde, tu as vu. Maintenant, combien tu peux avoir? Tu parles en termes d'argent. Tu as vu. Tu as vu. Oh. Amen. Amen. Tu as vu combien? Tu as vu combien? Hein? Combien? C'est vague. 200 milliards. Amen. Elle a vu les milliards. Elle a vu. C'est vague. Amen. Amen. Quelqu'un l'a vu. Moi, j'ai vu 15 millions. Amen. Amen. Qui comprend? Qui a compris? Amen. Amen. Si tu peux voir ça, maintenant tu n'as pas ça. Amen. Maintenant, tu as pu voir ça. Qui dit que c'est impossible? Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Il dit regarde le ciel. Quand il a regardé compte. Amen. Maintenant ma fille, si on te donne les milliards de dollars là, tu peux compter ça. Amen. Amen. Tu as déjà vu le
gens vont t'envoyer mon femme. Tu as vu le message, tu n'étais pas intéressé à ce combien qui est rentré dedans. Ah, celui qui a l'argent. Tu seras au stade où tu vas seulement entendre des alerte. Mais comment la messagerie est venue, mais tu ne vas pas voir combien est entré dedans. Parce que le montant ne t'intéresse pas. Tu comprends? Parce que ce que les gens peuvent ajouter, ça devient seulement un plus sur ce que tu as déjà. Aïe! Mon Dieu va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Regarde. Regarde. Que vois-tu? Les étoiles. Quelle sera ta postérité? Amen. Amen. Et l'agissement prophétique et numérique. C'est pourquoi, de la même façon, Abraham voyait le nombre des étoiles qu'il ne pouvait pas compter. C'est la même façon, quand je prêche ici là, je suis en train de voir les gens remplis dans ce ministère qu'on ne peut même pas compter. L'onction qui est passée sur Abraham est en train de planter sur moi, en train de planter dans ce ministère, dans les 4 côtés de ce ministère. Je prophétise, nous serons nos frères. Est-ce qu'il a commencé à me dire quelque chose? Chaque quartier, chaque ville, chaque pays a des portails. Yes, sir. Ceux qui habitent ici là, il y a combien d'issues de sortie qui peut sortir dans les pavés ici? Amen. Parce que si on n'apprend pas, les portes là sont fermées. Qu'on ouvre les portes là. Amen. Les portes d'Agla, partout là, à l'entrée ici. Je ne sais pas s'il y a une autre porte derrière là-bas. Amen. Ces portes là sont fermées spirituellement. Nous devons les ouvrir. Yes. Amen. La Bible dit que porte, levez vos linteaux. Parce que les linteaux n'étaient pas élevés. Yes. Amen. On dit que car le roi de gloire, c'est son entrée. Mais qui est le roi de gloire? C'est ce Dieu-là que nous prions dans ce ministère. Écoute-moi, nous avons l'obligation d'ouvrir les portails, les portes qui sont autour de ce ministère pour que ce ministère ait la liberté. Yes. Amen. Il n'a pas que porter. Il dit que et lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a des gens à côté de toi. Il y a des gens autour de toi. Il y a des gens qui vont te suivre pour venir dans cette église. Tu ne seras pas seul pour venir dans cette église. Quand tu vas partir, les gens vont te suivre. Quand tu vas marcher, les gens vont marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continue ma fille. Que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Ce qui t'a promis là, ça peut tarder. Est-ce que tu as fait confiance à ce Dieu? Est-ce que tu fais confiance au Dieu de Dieu? Amen. C'est la seule chose que j'ai. La seule chose que j'ai. La confiance que j'ai en Dieu, le Dieu de ce ministère. Personne ne peut me l'enlever. Amen. Je dis personne ne peut me l'enlever. Amen. Je te dis ça ici. Si tu marches avec quelqu'un et que tu dis à la personne, je veux faire telle chose, et la personne te dit que non, ça ne va pas marcher. Amen. Coupe la personne. Qui comprend? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Essaye que ça ne marche pas. Mais que personne, quelqu'un qui n'a pas de l'expérience dans ça, te dit
que non, le commerce que tu veux faire là, ça ne va pas marcher. Amen. Rien n'est impossible à ce Dieu. Aussi longtemps que tu crois au Dieu de ce ministère, rien n'est impossible. Si ça n'a pas marché avec lui, ça va marcher avec toi. Amen. Vous n'avez pas les mêmes ADN. Amen. Écoute-moi. Là où tu as échoué, ne pense pas que je vais échouer. Amen. Écoute-moi. Ce que tu veux faire, quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, même si quelqu'un a eu l'expérience dans ça, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher pour toi. Ça peut commencer timidement. Ça peut sembler ne pas marcher. Ça peut même pourrir. Mais écoute-moi, ce Dieu-là est capable. Amen. Savarie est venu à Abraham. Eliezer ne sera pas mon héritier. Pourquoi est-ce que tu vas douter? Amen. C'est bien d'écouter sa femme. Mais il y a des choses que la femme va te dire, tu n'écoutes pas. Yes. Amen. Je ne suis pas en train de sous-estimer le genre. Non. Mais il y a des choses. Si Dieu t'a dit que ta femme ne vient pas te donner, ou bien que même ton mari ne vient pas te donner, tu comprends ce que ça veut dire? I hear. Amen. Amen. Même dans mon bureau, quand quelqu'un te dit, je peux faire dans mon cœur, je peux déjà. Amen. Parce que si je veux faire quelque chose, c'est parce que j'ai eu l'assurance que Dieu m'a demandé de le faire. Et celui qui m'a dit de le faire va assurer la marche. Amen. Abraham, moi je suis déjà découragé. Voici ma servante, Agar. Va avec elle. Écoute-moi. Écoute-moi. Sarah! Celle-là, tu vas mettre un point d'explication sur ce que tu as fait. Amen. La Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Que Isaïe dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Écoute-moi bien. La stérile va enfanter. Celle qui n'a pas d'enfant va enfanter. Amen. Écoute-moi bien. Tu peux ne pas savoir. Écoute-moi. Les choses sont tellement compliquées que Dieu a dit. Est-ce que tu sais comment les eaux poussent dans le ventre d'une femme enceinte? Je crois au Dieu de toute possibilité. Yes. Je crois au Dieu de toute possibilité. Amen. Et je voudrais que tu croies à ce que c'est possible. Ça peut tarder, mais c'est possible. La voix de Sarai. Si tu as un partenaire, que ce soit mâle, que ce soit un partenaire mâle ou quoi? Femelle. Amen. Fais attention. Si la personne n'a pas entendu Dieu, amen, le jour ne fonctionne pas avec la personne. La Bible dit, Abraham est parti. Et ça a causé le retard. Ça a causé le retard. Porte de Sodome. Quand Lot l'a vu, il se leva pour aller au-devant. Il se prosterna devant. C'était celui-là qui devait jouir avec Abraham. Yes, sir. Quand tu marches avec quelqu'un qui porte la vision, fais attention. Ce qu'il voit, tu ne vois pas. Et si tu combats ce genre de personne, tu vas périr. Amen. Au départ, quand Dieu a dit à Abraham, quitte, Lot l'a suivi. Avec le temps, Lot est devenu l'ennemi d'Abraham. Ils se sont séparés. Les anges sont venus charcuter Lot et le reste. Amen. 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 Il dit, dans Genèse 21, quelque chose s'est passé. Suis-moi. Suis-moi. Dans Genèse 21. L'Éternel se souvient de Sarai. Amen. Mais avant ça, l'Éternel se souvient de Sarai. Tu vas comprendre quelque chose. Dieu doit me faire.
Amen. Dieu doit changer. Amen. 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 Dans ton nom, Quand tu es meilleur, écoute-moi. tu es meilleur. Si Dieu habite en toi, Dieu le mal au le nom que tu as, tu dois t'ajouter quelque chose dessus. Tu ne comprends pas. I hear. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre Thierry Sapi succès. Oh, tu n'as pas compris. Thierry. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aucunement peur. C'est encore possible. Il y a encore de l'espoir. Ce que tu n'as pas vu, ça ne veut pas dire que c'est possible. Amen. Lorsque Dieu a changé le nom d'Abraham, c'était qui? Celle qui était quoi? Stérile. Amen. C'est dans le 22 qui dit que quoi? Amen. La Bible dit que Dieu se souvient de Sarah. Amen. Et Sarah enfanta à Abraham un fils. Dans Sarah, Amen. Amen. Abraham, Année 75, lui il n'était pas encore vieux. Amen. 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 75 ans. Abraham a eu son fils à quel âge? 100 ans. Amen. Amen. Écoute, Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Tu sais pourquoi Sarah a compris qu'elle était vieille? C'est parce qu'elle avait déjà mis quelque chose dans la tête. Je suis déjà fini. Agar vient. C'est ça qui a causé le retard. C'est ça qui lui a fait comprendre qu'elle est vieille. Amen. Ce Dieu-là est capable de changer les choses. Amen. S'il a pu changer le nom d'Abraham, il va changer ton nom. De la stérilité. Écoute-moi. Spirituellement, je suis en train d'ouvrir ton ventre. J'ouvre ton ventre. J'ouvre ton ventre. J'enlève les myomes. J'enlève les fibromes. J'ouvre ton ventre. Tout ce qui ne va pas, qui va t'empêcher de pouvoir porter l'enfant. Holy Ghost! J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. Je plante les enfants de la même façon. La stérile a pu enfanter. Toi, tu n'es pas stérile. Écoute-moi bien. Je mets les enfants dans ton ventre.